banc du scoutisme où je suis arrivée à l'âge de 16 ans comme assistante dans une unité et dans un milieu extrêmement populaire. Ma mission était sur un quartier de Paris, dans le 14e, qui n'était pas encore l'élégant quartier Beaufil. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai eu la responsabilité de fillettes de 8 à 11 ans. Et en fait, nous avions tout à apprendre ensemble, à rédiger une enveloppe. Personne n'avait le téléphone. J'étais la seule à avoir le téléphone dans ce quartier, donc on ne pouvait pas téléphoner aux parents. Ils n'avaient pas le téléphone. Il fallait même apprendre à téléphoner à ces fillettes. Alors nous prenions un jeton de l'horloge parlante, parce que ça nous permettait de le récupérer. Et tous les dimanches matins au métro Pernetti, sizaine par sizaine, nous allions apprendre à téléphoner à ces enfants. Mais la grande libération, c'était une fois par an le camp, où elles pouvaient vraiment se retrouver dans la nature, alors qu'elles quittaient un quartier extrêmement dur, où les parents avaient une vie très difficile et où tout le monde était entassé dans des tout petits logements. Grâce au Guide de France, je suis des formations à la pédagogie, des formations aussi à monter un camp. Je ne sais rien, je ne sais pas monter une tente, je ne sais pas allumer un feu, bien que j'ai été élevée à la campagne. Et donc les Guides de France me forment à cela. C'est d'ailleurs tout à fait passionnant parce que j'ai appris bientôt à allumer un feu, à l'éteindre, ce qui évite les feux de forêt. J'ai appris aussi beaucoup d'autres choses chez les guides. J'ai appris ce qu'était finalement l'importance pour les filles de gérer leur propre association, et pour des petites filles dont j'étais responsable, comment elles-mêmes pouvaient gérer leur propre programme. Ça, c'était très important. Il y avait des conseils de ronde. Je ne décidais pas en tant que cheftaine toute seule de ce que nous allions faire. Nous allions monter un village de jeunes à Mélan, dans les Alpes de Haute-Provence, des filles, alors reconstruire un village avec la branche aînée de ce mouvement. C'est quand même assez étonnant. Pour ce qui concerne Monique, je pense qu'elle a certainement toujours veillé à maintenir l'association très ouverte sur l'ensemble du monde associatif, que ce soit vers les membres propres de l'UCPA ou que ce soit vers tout ce qui était les coordinations associatives, les rencontres interassociatives, parce que Monique était très sensible au fait que l'ensemble du monde associatif travaille au développement du monde associatif et à la reconnaissance de son action au sein de la société. Le principe du scoutisme, qu'on rappelait tout à l'heure, la volonté de Baden-Powell, c'était de permettre à l'enfant d'être complètement associé à son éducation. C'est-à-dire que l'enfant, on ne peut pas l'éduquer malgré lui, on va lui proposer un certain nombre de projets et il va être associé à ces projets. Et c'est vrai que quand on est associé, qu'on peut tracer son avenir en termes de temps, on est quand même plus à l'aise dans la société et moins désespéré. Ça ne veut pas dire qu'on a tout gagné, mais ça veut dire qu'on est moins désespéré. Je crois qu'en partant des compétences des enfants et les aidant à grandir dans leurs compétences, on leur donne souvent un sens du succès que quelquefois ils n'ont pas eu à l'école. On évoquait tout à l'heure des échecs scolaires. Eh bien très souvent, parce qu'on est repris autrement dans le para ou le périscolaire, dans un sentiment de liberté, ce qu'on voyait tout à l'heure dans le camp, eh bien le gosse réussira, et quelquefois il réussira dans l'aide à son équipe, dans son équipe, parce qu'il a eu accès à des responsabilités à son niveau, là où on ne lui a pas donné ni dans la famille, ni dans la société, ni dans l'école. Je crois très important la démarche
démarche qui se fait notamment dans le cadre du scoutisme français, de mettre en commun toutes nos appartenances pour avoir des projets que nous portons encore plus loin, entre protestants, catholiques, laïcs. Et je crois que c'est ça une véritable société laïque, laïque positive, des endroits où on se confronte dans nos différences, mais où on s'accompagne également dans une société qui a besoin de se construire de cette façon. Aujourd'hui, l'UCP a mis son savoir-faire au service de la lutte contre l'exclusion. C'est sa façon encore d'aider à la citoyenneté des enfants et des jeunes, écartés faute de moyens ou d'espace de la pratique sportive du reste de leur génération. Comme le rappelle en effet Jean-Baptiste de Foucault, les 4 conditions pour être citoyen sont d'ordre politique, droit de vote, d'ordre territorial, maîtrise de son espace, d'ordre économique, redistribution des ressources. Elles sont aussi d'ordre social et culturel, dont fait tellement partie le sport. Les conseillers du Conseil économique sont regroupés en groupes. Il y en a 18 et parmi ces 18, les groupes des associations, c'est un groupe qui existe depuis 1984 et que Monique a rejoint pour 2 mandatures. C'est un groupe très actif qui va au-delà de sa taille en termes d'influence. Ce qui a caractérisé Monique, c'était donc son ouverture d'esprit, son engagement et la façon dont elle traduisait ses engagements personnels dans les débats. Elle s'intéressait énormément à la jeunesse et aux jeunes, et donc elle avait toujours essayé de cerner des créneaux où on pourrait entamer des études sur des questions qui l'intéressaient, donc la jeunesse. Une fois qu'elle avait décidé quelque chose, une ligne de conduite qui lui paraissait juste, elle ne lâchait pas le morceau. Elle était capable de respecter les opinions des autres, et aussi par son sens de l'humour. Elle aimait bien rigoler. Et donc, c'était une alchimie qui passait très, très, très bien ici et qui a donc valorisé beaucoup l'approche associative, et qui était à la fois d'une grande simplicité, mais aussi d'une connaissance poussée des dossiers. Mais en traitant de la place des jeunes dans notre société, je voudrais rappeler une parole d'actualité, et je cite. Notre civilisation atteint un stade critique. Les enfants, les jeunes n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde est certainement proche. Fin de citation. Cette parole est celle d'un prêtre égyptien 2000 ans avant notre ère. Donc vous voyez, la question de l'autonomie des jeunes n'est pas quelque chose de neuf, et à nous de le démentir.